Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yann de la Fouchardière, je travaille à la direction de la RSE du groupe Matmut et je suis en charge des programmes d'engagement du groupe en matière d'environnement, de sociétal, de culture, de sport et de santé. Et j'ai aujourd'hui la chance d'être accompagné de trois personnalités très complémentaires que je vais peut-être les laisser se présenter, ce sera beaucoup plus simple. On va commencer par toi, Nathalie. Bonjour à tous, ravie d'être ici pour parler de sport et de santé pour tous et tous les jours. Je m'appelle donc Nathalie Paquet, je suis présidente et fondatrice de Sporty Vapers, des jeux vidéo en mouvement et j'en dirai plus juste après. Et je suis aussi secrétaire générale du collectif La Sportec, un collectif qui rassemble plus de 200 entreprises sur toutes les sociétés et avec Claire qui intervenait justement sur ça aussi juste avant, sur toutes les sociétés tech et à impact. Et tu es aussi chef des paillettes. Ah oui, ça c'était la blague. Voilà, merci. Jacques. Oui, alors bonjour à tous. Alors moi, par rapport aux petits jeunes qui m'entourent, j'ai une longue carrière professionnelle derrière moi. J'ai travaillé dans l'automobile, chez Renault, chez Volkswagen. J'étais patron de Volkswagen. Et puis j'ai une petite passion pour le rugby qui m'a amené à présider le comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby. Et puis donc de Coupe du Monde en Coupe du Monde, maintenant je m'occupe d'organiser une Coupe du Monde de foot pour des personnes en situation de handicap intellectuel. Donc c'est ça qui m'amène ici à faire le lien avec le handicap et le sport. Et on termine par Dieudonné. Bonjour tout le monde, moi c'est Dieudonné, je suis président et cofondateur de la startup Fitters. Le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est plutôt la prévention par l'activité physique en milieu professionnel, donc dans l'entreprise. Et c'est ce qui va m'animer aujourd'hui. Voilà, merci à tous les trois. Donc, on va démarrer cette table ronde avec un petit état des lieux des enjeux qui sont finalement persistants. Hein. On a passé les Jeux Olympiques, on a passé la grande cause nationale et on peut encore partager des constats et des enjeux sur lesquels on va revenir. Juste avant, petite précision, la tribune s'appelle Sport et Santé. Nous, on est à Sport Définition, donc on a revu la définition. Et on a appelé ça activité physique et santé parce qu'en fait l'enjeu c'est plus que la pratique du sport, c'est la pratique d'une activité physique au sens large. Donc on va aussi faire ce pas de côté durant cette table ronde. L'activité physique, on peut la mettre en perspective. Alors du coup j'ai deux. La sédentarité. Alors, je vous montre ici des infographies qui ont été réalisées par l'ONAPS, l'Observatoire national de l'activité physique et sportive. J'ai la chance à la Matmut qu'on soit adhérent de cet observatoire. La sédentarité, c'est la première cause de mortalité évitable dans le monde, d'après l'OMS. Première cause de mortalité évitable. On se rend compte quand même que si on fait de l'activité physique, on peut éradiquer la première cause de mortalité. C'est quand même assez dingue. Donc ça, c'est important. On voulait rebalayer ça. On voulait également, en deux petits mots, vous montrer cette petite infographie parce qu'on on oppose sédentarité à activité physique, mais il y a aussi la notion de l'inactivité physique. Un sportif de haut niveau peut être sédentaire. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Donc, pour ceux que ça intéresse, ces infographies sont disponibles sur le site de l'ONAPS. J'ai fini la publicité pour l'ONAPS. Pour ce sujet-là, alors, premier point dans cet état des lieux qu'on voulait vous partager, c'est que l'activité physique, c'est un enjeu majeur pour la société avec un grand S. On reviendra sur les sociétés avec toi, Dieudonné, dans un instant, mais pour la société, c'est un enjeu majeur. 95% des Français ne bougent pas assez. Toujours des études, là pour le coup c'est l'ANSES. On a également fait une étude, nous, à la Matmut, il y a 2 ans maintenant, avec le professeur François Carré, président du collectif pour une France en forme, sur l'activité physique des collégiens. Alors ça va reboucler beaucoup à ce qu'on va développer avec Nathalie, qui montre que en 40 ans, l'activité physique des collégiens, la capacité physique des collégiens a baissé de 12%. Ils ne sont plus capables d'être aussi performants que notre génération à nous, en fait, globalement. Voilà. Ça encore, c'est une vraie problématique. Et pour autant, il y a des solutions qui existent. Quand on voit
les bénéfices de l'activité physique sur la santé, on se dit que vraiment l'enjeu il est là, hein, il est tout à gauche. Je ne vais pas vous les lister parce que la table ronde, elle n'est pas là pour faire un plaidoyer sur ces sujets-là, mais plutôt pour apporter des réflexions et des solutions. Juste pour terminer sur l'étude du professeur François Carré, oui, ça a baissé de 12%, mais dans les solutions et pour s'ouvrir de l'espoir, avec 90 minutes d'entraînement individualisé pendant 5 semaines, les collégiens ont repris 5% de capacité physique. Donc c'est avec très peu d'efforts, on peut aller très très loin. Le retour son est pas top, mais ça va se corriger, j'imagine. Alors le deuxième point, et je vais passer la parole à mes petits camarades de jeu, c'est autour de l'activité physique et au lien qui renvoie au modèle de société. Finalement, comment on fait nation avec le sport, avec l'activité physique? On l'a vu dans le cadre des Jeux Olympiques, mais aujourd'hui, quelle est la place de l'activité physique dans la citoyenneté, dans l'inclusion sociale d'une manière générale? Alors, je me tourne vers Nathalie parce que vis-à-vis des jeunes, on a ce sujet de faire le constat de l'activité physique. Et puis, est-ce que tu peux nous partager, toi, ta vision des enjeux, j'arrive pas à le faire depuis tout à l'heure, les enjeux sociétaux pour les jeunes liés à l'activité physique? Tu l'as bien dit en intro, tous les chiffres sont assez alarmants. Et en fait, l'activité physique, oui, amène de nombreux bénéfices. Mais là, moi, je prends ma casquette socio et psycho, parce que j'ai fait des études de socio et psycho. Et en fait, quand on veut faire un changement de comportement, en fait, la première chose, c'est le plaisir immédiat. On a beau connaître les bénéfices après, c'est vraiment sur le moment même, le changement de comportement va être vraiment lié au plaisir immédiat. Et nous, on a vraiment joué là-dessus. Et donc, on fait des jeux, des jeux vidéo en mouvement. Et on s'est dit, par rapport aux jeunes, ils sont partout sur leurs écrans. Et donc, on prend là où ils sont sur leurs écrans. On les amène à faire de l'activité physique. Donc, on va bouger. On est la manette, le corps et la manette. L'avatar va bouger comme moi. Et c'est vraiment de partir de ça, en fait, de ce plaisir immédiat, d'aller là où ils sont. Et après, de les amener de plus en plus à bouger. Et tu parlais des collèges. Typiquement, on a fait un jeu pour la fédération d'aviron dans le cadre d'un programme qui existe et qui existait avant ce jeu, qui s'appelle RAM en 5e. Et le principe, en fait, c'est exactement la même chose, c'est qu'ils vont dans les collèges, ils vont expliquer c'est quoi l'aviron. On le fait avec des rameurs, on le fait avec un jeu vidéo. Donc c'est pas du vrai aviron, mais en tout cas c'est pour créer ce teaser un peu. Et moi j'aime bien avec Sporty Papers parler de teaser, c'est-à-dire que donner cette envie de bouger, redonner confiance en soi aussi, parce qu'on ne fait pas d'activité physique, aller dehors, courir dehors, aller dans une salle, c'est aussi avoir confiance en soi. Et le jeu vidéo, on est le héros, donc soyons le héros au quotidien de notre activité physique. Merci Nathalie. Alors Jacques, je me tourne vers toi parce que il y a aussi un enjeu fort sur des publics fragilisés, notamment les personnes en situation de handicap. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est sûr que pour les personnes en situation de handicap, le rapport au sport, c'est toujours compliqué parce que spontanément, ils peuvent se sentir un peu exclus, ou pour eux, les activités sportives ou physiques, ça peut être un peu difficile. On a bien vu l'an dernier avec les Jeux paralympiques comment finalement le handicap était quelque chose de fantastique, le handicap physique. En termes d'activité sportive, mais il y a une autre forme de handicap qui est peut-être encore plus compliquée dans son rapport au sport, c'est les personnes en situation de handicap intellectuel, c'est-à-dire c'est des gens qui souffrent de trisomie, d'autisme. Et moi j'ai découvert en fait un mouvement qui s'appelle Spécial Olympique, qui a été créé par la famille Kennedy, dans la fratrie Kennedy, les John et les Robert là, qui ont été assassinés. Il y avait une petite sœur cadette qui s'est occupée de sa sœur aînée qui souffrait d'une maladie mentale. Et elle a découvert que le sport apportait énormément de bienfaits aux personnes en situation de handicap intellectuel. Donc elle a créé cette association qui a ensuite essaimé dans l'ensemble du monde. Il y a aujourd'hui 200 pays qui adhèrent à cette association. Il y a une association en France qui s'appelle aussi Spécial Olympique France et qui organise toutes sortes de compétitions sportives pour les personnes en situation de handicap intellectuel. Alors c'est de l'athlétisme, c'est de la natation, c'est tous les sports collectifs, le basket, le foot, le tennis, etc. Et donc la particularité de ces compétitions sportives, c'est qu'elles sont toujours
accolés avec des programmes santé, ce qu'on appelle des programmes santé, parce qu'en fait, la difficulté des personnes en situation de handicap intellectuel, c'est que souvent leur rapport à la santé, il est focalisé sur leurs problèmes de santé, l'autisme ou la trisomie, et ils passent à côté de tous les autres soins que peuvent avoir les gens normaux, je dirais ordinaires, qui ont des rapports à la santé standards. Et donc on offre des programmes de santé. Alors par exemple en France, on offre des programmes de santé qui sont la podologie. On équipe ces athlètes en semelles, la lunetterie, l'audition, donc ils repartent avec des lunettes, on leur débouche les oreilles, etc. Donc il y a toute une série de programmes santé, donc c'est très intéressant parce que les entreprises peuvent accompagner ces programmes santé, et donc on est bien au cœur de la table ronde, on allie le sport, la santé et le business au travers de ces opérations sous la démarche de Spécial Olympique. Merci Jacques. Pour clore ce tour d'horizon, on a parlé des enjeux pour la société d'une manière générale, avec finalement des publics cibles sur lesquels on peut avoir une attention spécifique. C'est aussi un enjeu pour les sociétés, les entreprises. Dieudonné, est-ce que tu peux nous évoquer les risques que tu constates, les bénéfices pour les entrepreneurs à proposer de l'activité physique à leurs salariés ? Oui, effectivement, comme tu le disais, le sport, l'activité physique, la remise en forme de la population, c'est un enjeu majeur. Et le sport est un levier puissant pour l'amélioration du bien-être, de la santé de la population. Et pour nous, l'entreprise, finalement, c'est un terrain de jeu idyllique parce qu'on a déjà 70% de la population qui est active et donc qui opère dans une entreprise. Ça permet de mutualiser les coûts, l'animation, donc de faire d'une pierre deux coups, au final, d'avoir le maximum de monde au même endroit. Et le sujet pour nous, c'était de permettre finalement, à travers notre outil, de permettre de faire de la prévention active par l'activité physique. Alors, assez simple, en fait, toutes les entreprises ne se ressemblent pas, donc c'est comment on peut interagir avec des sociétés si différentes les unes des autres, avec des secteurs d'activité complètement différents des unes des autres. Pour nous, en fait, on a mis en place avec Fitters, on a essayé de transposer ce qui se passait dans le milieu pro, c'est-à-dire accompagner avec une méthodologie assez simple. Être capable de faire un diagnostic avec des enquêtes santé qui vont permettre de tenir compte des spécificités, spécificités sectorielles. Ah, on galère tous. Ouais, j'avoue. En plus, avec le bruit derrière, c'est horrible. Et donc, tenir compte des spécificités sectorielles, des singularités individuelles, l'organisation de l'entreprise. Le tout gratuitement, on va en restituer finalement un diagnostic. Donc nous, on pense que bon diagnostic égale bon programme d'accompagnement. Et derrière, on va fournir toute une série d'outils qui vont permettre finalement d'activer dans un cadre clair, finançable et facilement déployable une solution d'accompagnement. Donc des programmes qui vont être adaptés avec un coach qui est au milieu de l'entreprise qui va accompagner dans la durée et faire des tests d'aptitude physique de façon régulière pour avoir des feedbacks santé. Vous verrez pourquoi après. Deuxième élément, l'accès à des cours en ligne, donc en small group, avec un coach derrière la caméra, ou de la VOD. À cela, on va l'accompagner avec l'accessibilité, parce que quand on parle de sport ou d'activité physique, il y a un enjeu d'accessibilité pour les utilisateurs. Donc l'idée, c'est de mettre dans les mains une application pour les utilisateurs, une application qui va leur permettre finalement d'accéder aux séances facilement, de suivre leurs performances et d'interagir avec la communauté. Une application côté RH ou financeur. Pourquoi ? Parce que l'enjeu pour nous, c'est de pallier tous les freins qui vont être inhérents à la pratique d'une activité, qui sont le manque de motivation, qu'on met en face un coach qui va vous motiver dans la durée, les finances, parce que c'est un coût finalement de faire du sport, parce qu'on en parle très peu, mais il y a quand même un coût inhérent au sport, parce que tout le monde n'est pas un initié. Donc là, on va avoir un circuit de financement qui va être approprié. Et puis surtout, on va donner des métriques, des KPI au RH qui va pouvoir monitorer l'activité. En somme, l'idée pour nous, c'est de donner aux financeurs des outils qui vont lui permettre de dire tu vois, l'impact du sport sur tes collaborateurs, il est de temps. L'amélioration de la condition physique, elle est de temps. L'impact finalement sur la baisse de l'absentéisme, sur ton turnover, il est de moins de 15%. Et c'est les résultats qu'on trouve aujourd'hui sur le terrain. On va accompagner des entreprises comme Ciblex, Relais Colis, par exemple, pour tout ce qui va être les agents sur la logistique. S'ils se pètent sur une chaîne logistique, par définition, les colis ne sont pas traités. Donc l'enjeu pour nous, ça va faire en sorte qu'il ait le moins d'accidentologie ou le moins de troubles musculo-squelettiques possible. En environnement de sédentarité, on a les mêmes sujets. Ça va être le stress, le turnover. Donc là, on va travailler sur la cohésion des équipes et remettre en forme. Le tout de façon monitorée, ludique, et avec des data santé pour l'utilisateur et pour les équipes RH.
Merci Dieudonné. On bascule directement dans des solutions concrètes, des solutions activables. Et c'est très bien parce que c'est le deuxième volet. Et on voit que tout de suite, l'énergie, notamment, on va dire, des acteurs, de ce secteur santé, sport santé, activité physique santé, apportent des solutions, des idées pour justement contrecarrer ces enjeux qu'on adressait tout à l'heure. Parle-nous peut-être en un mot, tu as indiqué une baisse de 15%, c'est ça, de l'absentéisme. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices comme ça que tu as identifiés, que tu peux généraliser sur tes clients ou sur le secteur? Aujourd'hui, en fait, ce que nous, on constate quand on croise les données avec soit les assurances, soit avec les entreprises avec lesquelles on travaille, on constate un retour sur investissement en moyenne de 2,27 € pour 1 € investi. Globalement, c'est ce qu'on va récupérer en jour de présentéisme, donc le nombre de fois où les collaborateurs ne sont pas absents au final, alors qu'ils l'étaient avant parce qu'ils se sentaient en mauvaise forme, ou, je ne me sens pas bien le matin, j'y vais pas, j'ai pas la motive, j'y vais pas. On va constater également une amélioration de l'ambiance dans l'entreprise également, parce qu'en fait, on crée des points d'interaction entre les collaborateurs qui vont être des points d'interaction qui sont non autour du circuit professionnel. En gros, je me retrouve avec mon boss en train de transpirer, faire des pompes, ou faire des exercices de pilates ensemble. Ça change la relation. Croyez-moi, ça change vraiment la relation. Donc en fait, on va avoir ce type d'indicateur qu'on va pouvoir mesurer au fur et à mesure. Ok, merci. Et donc le tout avec une appli, c'est ça, enfin, avec des outils, les coachs plus une plateforme numérique. Exactement. Chaque partie prenante a son application en fait. Le coach, il va avoir une application qui va permettre d'avoir les feedbacks des profils des utilisateurs, pour adapter les séances en fonction des spécificités. Est-ce qu'il y a des handicaps? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des blessures? L'utilisateur, bien évidemment, il a une application pour lui qui va lui permettre de renseigner son profil, déterminer ses envies, ses besoins, avoir un retour d'expérience et surtout avoir des retours sur les tests d'aptitude physique qui sont établis par les coachs. Et enfin, le RH, il a une appli également qui va lui permettre de voir les niveaux de participation, l'évolution de la santé collective des collaborateurs, force, équilibre, souplesse, plus des enquêtes de santé qui partent en automatique. Ça lui évite tout simplement d'avoir toutes les enquêtes QVT à faire, c'est inclus dans l'offre, c'est 100% gratuit sur le dispositif. Et surtout, ça va lui permettre de monitorer encore une fois le sport et de le sortir de la case ludique pour le mettre dans la carte vraiment outil de prévention santé au sein de l'entreprise. Merci Dieudonné. Alors, une appli, Nathalie. Moi, il y a quand même un truc. On en a déjà parlé ensemble. Je vais faire le méchant. On parle des jeunes, on veut motiver les jeunes, on veut activer une solution ludique et on leur met un écran dans les mains, encore plus, alors qu'on veut aussi lutter contre l'addiction aux écrans. Il y a un truc qui... Vas-y, explique-nous tout ça. Alors, je suis d'accord, je comprends. En tant que maman aussi, j'essaye d'éviter un peu les écrans. Mais en gros, en fait, notre parti pris, il est très simple. C'est au lieu de lutter contre les écrans, c'est de faire du temps partagé sur les écrans. En fait, d'un principe général, que ce soit activité physique ou pas, de partager un moment avec son enfant sur un écran permet après de lui donner des règles, de comprendre dans quel univers il est. Et je vais même aller un peu plus loin, si tu le permets. Moi, je fais des fois un parallèle qui est un peu hardcore, parce que tu me cherches. C'est en fait, avant, les enfants, ils jouaient, ils étaient beaucoup plus libres qu'avant dans l'espace public. On a enfermé les enfants dans des zones de jeu. Je suis la première à vouloir que ce soit matelassé pour que mon fils ne se fasse pas mal quand il tombe, etc. Mais en gros, en fait, les enfants, on leur a un peu privé d'une certaine liberté. Qui vont retrouver où ça? Ils vont les retrouver dans les jeux massivement multijoueurs, etc. Et moi, il y a 15 ans, j'expliquais aux parents c'était quoi un jeu massivement multijoueur, comment on crée une guilde, comment on crée du lien social, etc. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, c'est un peu pareil aussi dans le domaine du sport. En fait, si on leur interdit quelque chose, en fait, ils vont encore plus vouloir y aller. Et donc, de le partager avec eux, ça permet d'entrer dans leur univers aussi. Et nous, avec Sporty Papers, on est vraiment parti de cet écran partagé parce qu'on peut jouer à plusieurs sur le même écran. L'écran, il se split comme dans Mario Kart et on va pouvoir jouer ensemble. Et on parlait de l'inclusion. On a un ensemble de paramétrages aussi dans notre interface qui va permettre à n'importe qui de jouer en fonction de sa capacité physique. On peut sauter avec impact, sauter sans impact, on peut choisir les nombres d'obstacles, etc. Et nous, on veut aller vraiment jusqu'à l'intergénérationnel et pouvoir jouer avec sa grand-mère. On a gagné notamment un prix Notre Temps au Salon des Seniors, parce que pour nous, c'est aussi ça, en fait. C'est créer du lien
il existe déjà, mais encore plus. Et les écrans aussi nous séparent entre nous. Et là, on refait un temps commun. Et pour finir, oui, l'écran, on va essayer que les enfants soient moins dessus. Et je vous avoue que nous, on a été approchés par l'Éducation nationale. Et au début, j'étais là, bah non, pas forcément. On peut mettre un écran avec les profs de PS, non. Et on a vraiment bien échangé ensemble. Et on en est arrivé à... donc, on diffuse notre solution au sein des lycées de la région d'Île-de-France, par exemple. Et en fait, on pense ça comme des pauses actives, comme des temps, en fait, dans les interstices. Et en fait, penser aussi l'activité physique, pas se dire, tiens, je vais faire de l'activité physique. En fait, de le mettre dans les interstices et va faire créer ce lien qu'on va faire de l'activité sans forcément s'en rendre compte. Et après, comme je vous le disais en intro, la confiance en soi, c'est ultra important pour faire du sport. Donc, on revalorise, on se ressent capable. Et donc, on va, et là, j'espère qu'ils vont arrêter avec les écrans. Ben, pourquoi pas, mais déjà, qu'ils utilisent les solutions Sporty Papers pour justement parce que la prochaine étape, en gros, c'est le tracker. Donc, en fait, on continuera le téléphone, même si on ne le regarde pas. On va continuer à faire évoluer son avatar. Et son avatar, parce que les jeunes adorent les skins et les avatars, et ben, son avatar virtuel sera un pendant de son avatar réel qu'on augmente aussi, parce qu'on adore augmenter son avatar virtuel. Et ben, pourquoi pas augmenter son avatar réel. Voilà. On en reparlera, ça prend trop de temps dans nos stands d'animation. Alors, juste, voilà, juste une précision, parce que je voulais quand même témoigner de ça par rapport à ce que tu évoques ici. Nous, à la Matmut, on est utilisateurs de la solution Sporty Papers et on l'utilise pour animer des événements, notamment des événements grand public. Et je te l'ai partagé, on était au Stade de France pour la journée évasion de l'association Premier de Cordée, donc qui fait découvrir des activités physiques et sportives à des enfants hospitalisés. Dans un cadre exceptionnel puisqu'on est au bord de la pelouse du Stade de France. Notre espace d'animation avec la solution Sporty Papers n'a pas désempli de la journée. C'est-à-dire qu'il y a une vraie attractivité. En fait, l'écran est un outil d'attractivité aussi pour les jeunes. Et nous, on l'assume comme étant un moyen de leur montrer que l'activité physique peut être ludique et participative. Et alors là, en l'occurrence, sur un public où on a adapté le jeu en fonction, puisque c'est des jeunes hospitalisés et leurs familles. Donc il y avait aussi les frères et sœurs qui sont, eux, potentiellement en bonne santé. Et voilà, et donc ça fonctionne très très bien. Voilà, je t'ai fait un peu de promo au passage. Si tu peux moins travailler avec nos concurrents, mais ça c'est autre chose. Pardon. Alors, solution en entreprise, solution pour les jeunes. Jacques, tu nous as parlé de la Coupe du Monde de foot unifiée. Pas encore, tu vas nous en parler en tout cas. Il y a une solution, c'est aussi une solution très concrète finalement cet événement. Oui, moi après avoir organisé une Coupe du Monde de rugby, je vais organiser une Coupe du Monde de foot, mais effectivement un foot un peu particulier parce que c'est un foot dit unifié. C'est-à-dire que c'est un foot qui réunit des athlètes en situation de handicap intellectuel, encore une fois, des trisomiques, des autistes, mais qui jouent dans la même équipe avec des athlètes qui, eux, n'ont pas de handicap. Donc c'est un beau projet, c'est plus qu'un projet, on va l'organiser en juillet 2026. Donc il y aura 12 équipes masculines, 12 équipes féminines, une équipe française bien sûr et 11 équipes étrangères. Les garçons, ils jouent à 11, il y a 7 athlètes handicapés, 4 non handicapés. Les filles, c'est 7, 4 et 3. Et donc c'est un beau projet parce qu'encore une fois, cette compétition sportive sera accompagnée de programmes de santé. Donc on peut faire des programmes de santé autour de la lutte contre le stress, le développement des applications sportives, le fitness, etc. Donc ça peut intéresser beaucoup d'entreprises de venir rejoindre le projet pour être partenaire de ces programmes santé. Et puis surtout, on vient de parler d'inclusion. C'est un formidable projet inclusif parce que c'est doublement inclusif. Bien sûr, on apporte du bienfait, on intègre à la société les personnes en situation de handicap qui sont parfois isolées dans leur famille ou dans leur institution. Donc on est inclusif à ce titre-là. Mais on est aussi doublement inclusif, c'est la réciprocité parce que les athlètes non handicapés jouent avec des athlètes handicapés et découvrent le monde du handicap. Parce que les footballeurs qui jouent avec des athlètes handicapés nous disent, voilà, on ne fait pas les mêmes gestes, on n'a pas les mêmes comportements lorsqu'on joue avec des athlètes non handicapés ou lorsqu'on joue avec des athlètes handicapés. Donc c'est un formidable projet pour le sport, pour la santé et pour les entreprises. Merci Jacques, effectivement, et à nouveau, on en parlait tout à l'heure, il y a un vrai enjeu sur la détection et sur le soin pour les personnes en situation de handicap mental, et donc des événements comme ça qui peuvent le mettre en lumière aussi, c'est très important.
Alors, j'ai un peu une double casquette aujourd'hui. Toi aussi, tu avais plein de casquettes. Moi, j'en ai une double, puisque on m'a confié la responsabilité d'animer un petit peu cette table ronde. Mais je suis aussi là pour vous témoigner des solutions que nous aussi, on met en place au sein de la Matmut. Donc, juste pour en parler en deux petits mots, et je vais réutiliser un mot que tu as utilisé tout à l'heure, c'est cette notion de teaser. C'est-à-dire que l'activité physique, ça, c'est évidemment une action du quotidien qui nous appartient à nous-mêmes et qu'il faut réussir à intégrer dans sa routine quotidienne. Pour autant, il y a une prise de conscience qui est nécessaire. Ça peut passer par une animation comme Sporty Papers, ça peut aussi passer par des 5 km Matmut n'est pour bouger. Voilà. T'as vu, elle est pas mal. Hein, elle est très bonne. Elle est très bonne, tu l'as placée. En fait, le sujet, c'est quoi? C'est que notre démarche, elle est de vouloir proposer aux gens de participer au grand festival de running, même s'ils n'ont pas la condition physique. Que ce soit pour des problèmes physiques ou d'endurance. Courir 10 km, c'est pas simple. Nous, on propose des 5 km à allure libre. Chacun vient en marchant, en courant, en famille, entre amis, pour la bonne cause. Et c'est vraiment cette démarche-là qu'on essaye de démultiplier sur tout le territoire comme un teaser et se rendre compte que oui, on peut faire 5 km, c'est faisable. Et si on y arrive dans le cadre d'une course, pourquoi pas faire une sortie un week-end en famille? Pourquoi pas proposer aux collègues le midi d'aller marcher pour aller dans les programmes de Fitters. Voilà, il y a plein de démarches dans ce sens-là qu'on peut évoquer. Alors, on n'a plus le timer, mais je crois qu'on arrive au bout. Donc, on va le faire comme ça. C'est ça, il nous reste 4 minutes. Merci, Nathalie. L'écran le téléphone sur la table. La vision, un peu. Où est-ce qu'on va? C'est quoi les orientations pour vous? Moi, j'aimerais qu'on fasse un petit tour sur, justement, par rapport à ce qu'on a dit là, vers quoi on va et comment on peut continuer à accélérer sur le développement de l'activité physique au service d'une meilleure santé. En quelques mots, puisqu'il nous reste 4 minutes, donc on est 4 à 1 minute chacun. Nathalie? Avec la casquette Sporty Papers, c'est vrai que je mets beaucoup en avant la gamification, le côté ludique, le plaisir, comme je vous ai dit, et d'être dans tous les espaces où sont les gens. C'est-à-dire que nous, on essaye d'être dans les centres commerciaux, dans les courses, etc., être un peu dans les fan zones, un peu comme le baby-foot, parce que d'amener vraiment ce côté ludique va faire que ça va accompagner une population qui pense que ce n'est pas pour lui. Et après, avec ma casquette Sportec, on est vraiment à l'aube d'une révolution qui est vraiment en cours avec le numérique. Oui, on a des écrans, oui, on est traqué, oui, etc. Mais comme tu l'as dit, Dieudonné, ce retour aussi d'avoir des données sur notre performance, sur comment on avance, etc., et notre activité physique, et ça nous permet aussi de découvrir un panel. Et Sporty Papers, c'est une solution parmi tant d'autres. Et c'est là la beauté, c'est qu'on peut choisir plein de solutions en fonction de notre appétence personnelle, de ce qu'on a envie de faire. Et ça rapproche aussi à des sports, parce que c'est vrai qu'on a parlé de handicap. Malheureusement, quand on cherche un club et qu'on est en situation de handicap, des fois, il faut faire beaucoup de kilomètres. Et donc, ces solutions peuvent ramener aussi un peu plus de proximité. Mais bien entendu, il ne faut pas oublier le réel. Merci beaucoup, Nathalie. Dieudonné, tu veux prendre la suite? Oui, la vision, pour nous, elle est assez simple, en fait. Elle s'articule autour de 2 axes. La première que tu as évoquée, la data, parce qu'en fait, tous les profils sont différents et en fait, on évolue en fonction des moments de sa vie. Je prends pour quand on est petit, on ne fait pas du sport que comme on est grand. Quand on travaille, on n'a pas le temps de faire du sport comme on a quand on est étudiant. Donc, quand on devient maman ou papa, on n'a pas la même organisation, pas le même corps. Donc en fait, il faut pouvoir avoir de la data pour pouvoir mieux suivre, mieux accompagner et mieux mettre des réponses adaptées aux situations de vie ou aux personnes, aux individus qu'on a en face. Et le deuxième levier, pour moi, sur la vision, ça va être de mettre le sport sur le circuit de la santé. En fait, l'enjeu, il est là, en fait, pour nous, parce que le mettre sur le circuit de la santé, c'est d'obtenir les financements de la santé. Il y a une loi sport sur ordonnance qui a été votée en 2016, qui trouve peu de leviers d'application finalement. Et pour nous, en fait, c'est ce qu'on va mettre en place très prochainement, c'est de permettre finalement de pouvoir faire des diagnostics de santé physique directement dans les officines, en pharmacie, et également de pouvoir vendre des programmes en pharmacie. Ce qui va permettre à quoi? Aux médecins de pouvoir prescrire du sport plutôt que des médicaments, puisqu'on dit aujourd'hui, quand vous avez mal au dos, il faut bouger.
Donc pouvoir prescrire des coachs sportifs, des séances qui soient financées par vos assurances, puisque la Matmut également prend en charge du sport sur ordonnance. Je te confirme, merci. Voilà. Et donc du coup, de pouvoir trouver, comme sur le circuit du médicament, un diagnostic dans votre pharmacie, suivi finalement d'une prescription et de séances de sport qui soient 100% financées par votre assureur. Donc pour nous, le sujet il va là, c'est-à-dire plus de data pour mieux accompagner, et mettre le sport sur le circuit du médicament pour mieux accompagner en termes de financement. Merci Dieudonné. Jacques, peut-être? Non, mais moi je suis un supporter du sport. Il faut développer le sport, vivre le sport. Pour avoir vécu la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques derrière, on est tous conscients que le sport c'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé des individus, mais c'est bon pour la santé d'une nation, c'est bon pour la santé d'un pays, parce que le sport ça fait nation, ça crée du lien social, ça crée des grands moments de communion collective, et il n'y a que le sport qui peut apporter ça. Donc faisons du sport et soutenons le développement du sport. Merci beaucoup Jacques. Alors pour compléter et rejoindre cet élan-là, un des constats qu'on a fait en préparant cette table ronde, c'est qu'on a vraiment tous un rôle à jouer et on a tous une place dans la brique. On est tous une brique dans le mur, plutôt, pour le faire correctement. C'est un peu ce qu'a démontré le collectif de la Grande Cause nationale l'année dernière, où on était plein d'acteurs différents, secteur privé, secteur public, start-up, et on a mis en place des actions ensemble pour, je dirais, le bénéfice d'inciter à bouger 30 minutes par jour. On me fait signe qu'il faut qu'on s'arrête, donc on va s'arrêter. Et cet élan-là, collectif, il est essentiel. Alors juste pour terminer, 2 mots, je suis désolé. Est-ce que tu peux nous donner les dates de la Coupe du Monde de foot unifiée? Du 2 au 12 juillet 2026. D'accord. À Paris. Et le 2 juillet 2025, qu'est-ce qui se passe? Et le 2 juillet 2025, on vous invite tous à un événement de la Sportec. Chaque année, on fait une étude justement avec de la data chaude sur toutes les startups du collectif, mais pas que, de toutes les startups Sportec. Et on vous invite parce que le 2 juillet, on fait justement à Fédé de foot un grand événement à 18h pour justement révéler les résultats de cette étude. Et vous avez toutes les informations sur le site de la Sportec et sur notre LinkedIn. Merci Nathalie, merci Dieudonné, merci Jacques, merci à toutes et à tous pour votre attention.